Donc, comme je vous le disais à l'instant, je parlais d'attention, puis je peux rajouter une autre chose. Quand on parle de médecine corps-esprit, quand on parle du yoga, quand on parle du qigong, de la méditation, de la relaxation, elles ont tout un point commun. Il ne faut pas rester effectivement uniquement centré sur un seul aspect, donc une seule pratique. On peut, mais elles ont tout un point commun au niveau scientifique. Il y a deux choses. Déjà, c'est l'attention, j'en parlais à l'instant, être attentif. Quand vous allez faire du yoga, du tai chi, du qigong, vous êtes attentif au mouvement, vous êtes attentif à votre ressenti. Et puis l'autre point commun, qu'elles ont toutes, le socle, la base, c'est la respiration. Il y aura toujours des exercices de respiration ou un retour à la sensation de la respiration dans ces approches-là. Toujours. Pourquoi la respiration est au centre? Si on regarde un petit peu les effets de la respiration, et si on regarde un petit peu l'importance de la respiration est, on peut le dire, je pense, totalement négligée dans la santé humaine. On parle d'hygiène de vie, on parle de faire du sport, on parle de manger sainement. On devrait rajouter respirer. Savez-vous respirer? Apprendre à respirer. C'est totalement négligé. Et c'est une base extrêmement solide et profonde pour votre mieux-être. Ça veut dire quoi? Bien respirer. Bien respirer, c'est utiliser le muscle respiratoire principal. Et le muscle respiratoire principal, c'est le diaphragme. C'est pas les côtes. On pourrait dire, je respire dans les poumons, je gonfle mon thorax. Non. Bien sûr, vous pouvez gonfler votre thorax parce que vous pouvez mobiliser, on va dire, la partie haute de votre corps pour respirer. Mais la base, si vous regardez un enfant respirer, qui vient de naître, il respire par le ventre. Pourquoi? Parce qu'il respire par le diaphragme, qui est connu pour être, et c'est une réalité, un muscle respiratoire principal. Et j'aime bien dire ça, j'aime bien dire, on n'aurait jamais dû appeler le spécialiste des poumons le pneumologue, on aurait dû l'appeler le diaphragmologue. J'aime bien dire ça parce que c'est vrai qu'on néglige vraiment cet aspect-là. Vraiment, c'est un muscle qui descend lorsque vous inspirez, qui se contracte et qui fait rentrer l'air. Et ce muscle-là, il agit sur le système nerveux autonome. Peut-être que vous avez entendu parler, je crois qu'on parle de plus en plus de nerfs vagues, stimulation du nerf vague. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Nerf vague, système parasympathique? Ouais, voilà. La meilleure façon de stimuler son nerf vague, c'est déjà réapprendre à respirer. Et respirer effectivement dans le ventre, descendre le diaphragme. Pourquoi? Parce que vous avez une réaction en chaîne quand vous faites cela. La réaction en chaîne, c'est le nerf phrénique, c'est le nerf vague. Toute cette zone-là est travaillée et stimulée et vous allez renforcer votre système parasympathique. Et puis, j'ai marqué une interaction avec le cœur. Oui, quand vous respirez ainsi, c'est pas comme le poumon. Le cœur est posé sur le diaphragme. Donc, quand vous êtes dans la médecine corps-esprit, dans ce genre d'approche, et vous apprenez à respirer de nouveau correctement, parce que souvent cette respiration se perd. Comme je vous le dis, le diaphragme est un muscle, et si vous n'utilisez pas ce muscle, il va s'atrophier, il ne bougera plus. Vous finirez par avoir une respiration très faible d'amplitude, et vous finirez par avoir une respiration qui n'est pas idéale pour aussi réguler vos émotions et pour justement agir sur ce système nerveux autonome. Et je mettais une interaction avec le cœur, parce que quand vous respirez ainsi, vous jouez certes sur le système nerveux autonome, et j'en parlerai après, mais vous jouez également sur le cœur. Et vous jouez sur ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque. Ça, c'est le temps qui existe entre deux battements du cœur. Ce temps est variable, en fait, il n'est pas fixe. Et plus il est variable, plus votre système nerveux autonome, on va dire, fonctionne correctement. Et plus vous êtes capable de gérer le stress et les émotions. Donc, ils arrivent à faire, vous voyez, avec cette respiration-là, en anglais, ils appellent ça le HRV, Heart Rate Variability, et ils font ce lien, une bonne manière de travailler sur ce HRV, et cette variabilité de la fréquence cardiaque, c'est justement d'avoir cette respiration abdominale, et qui plus est, lente et profonde. Sachez qu'il y a un lien entre espérance de vie et respiration. Travailler cette respiration-là est très importante. Je dis souvent, c'est une base qu'on pourrait apprendre à l'école. Gestion émotionnelle de base. On devrait apprendre à tous nos enfants, nos petits-enfants, voilà, 7, 8, 9 ans, on devrait leur apprendre à respirer dans le ventre. La plupart ne savent pas le faire parce qu'ils le perdent aussi. Que ça serait intéressant pour améliorer leur santé.